Alors une fois que vous avez fait tout ce travail, une fois que vous avez fait tout ce travail, et j'espère, là que vous allez le faire, vous pouvez fêter ça. Fêtez ça parce que en quelques heures, vous êtes passé du statut de technicien qui travaille pour son entreprise à entrepreneur qui travaille sur son entreprise. Et la visibilité que vous donne ce travail vous permet de savoir ce que vous pouvez déléguer ou automatiser. Et c'est ce que nous allons voir un peu plus loin. Une dernière chose, vous ferez exactement le même travail pour chaque stratégie de développement que vous mettez en place. Vous faites un lancement, vous avez une stratégie, vous créez un système, vous créez des procédures, vous créez des tâches qui découlent en fait de ce système-là, d'accord, ou qui font tourner ce système-là. Ça vous permettra d'avoir des stratégies à tester continuellement et d'avoir une meilleure visibilité sur les tâches exécutives à mettre en place. Alors je vous donne un exemple concret. Il y a un an, j'ai fait un lancement, j'ai travaillé pendant un mois pour organiser un gros lancement et donc j'ai créé un système. D'accord? Donc système qui inclut des tâches exécutives, des procédures, etc. Ça m'a pris un mois pour créer la stratégie et créer le système. Et récemment, vu que j'avais un autre lancement à faire et que voilà, j'avais pas vraiment le temps d'y consacrer un mois, j'ai simplement ressorti mon système. D'accord? J'ai modifié certaines choses et j'ai recréé un nouveau lancement. D'accord? Et je crois que ça m'a pris peut-être une semaine. Donc j'ai économisé 3 semaines de travail simplement parce que la dernière fois, j'avais créé un système ultra complet. Donc vraiment, tout ce que vous faites dans votre société doit faire l'objet de la création d'un système. D'accord? Et donc, bien évidemment, ces systèmes-là de développement, puisque vous avez les systèmes organisationnels et les systèmes de développement. Donc système organisationnel, c'est ce que nous avons vu, c'est ce qui fait tourner votre société quotidiennement. Et système de développement, c'est tout ce qui est lié à la stratégie. Ces deuxièmes systèmes, ces derniers, donc, devront faire partie de vos listes d'actions productives quotidiennes à mettre en place. C'est-à-dire que chaque jour qui passe, vous devez intégrer du temps productif, comme vous le savez, donc au moins 2 heures. Et dans ces 2 heures, vous devez intégrer des tâches exécutives en rapport avec votre stratégie, d'accord, pour faire développer votre business. Alors je sais que je me répète un petit peu, mais c'est très important de le rappeler ici, parce qu'après avoir fait tout ce que vous avez fait, ce n'est pas fini pour autant. Vous avez réorganisé vos systèmes, vous avez plus de visibilité sur votre société, mais voilà, il faut vraiment que le temps de disponible que vous allez économiser vous serve à utiliser vos stratégies et donc à les inclure quotidiennement dans vos actions à faire. Alors cet exercice que vous venez de faire, quand je l'ai fait, ça a été une révélation. Tout simplement parce que après l'avoir fait, j'ai compris que mon business n'était pas viable sur du long terme et que 90% de mes projets de développement n'étaient absolument pas réalisables avec les ressources dont je disposais. C'est-à-dire que j'avais pas assez de ressources, on n'était pas assez pour pouvoir mettre en place tous les projets à court ou moyen terme que j'avais en tête. Je vous donne un exemple concret. Je m'étais fixé par exemple l'objectif de créer 6 produits par an. D'accord? Donc un produit tous les 2 mois. Avant de faire l'exercice, j'avais une idée précise des thématiques, du contenu, du format ou de la stratégie de communication à mettre en place. Et j'avais assez de compétences pour pouvoir réaliser chaque tâche exécutive moi-même, donc tout seul. Mais lorsque j'ai commencé à créer les systèmes et à décliner ces systèmes en plan d'action, je me suis aperçu que voilà, il y avait énormément de choses à faire et que tout seul, c'était quasiment impossible de tenir les délais. C'est-à-dire que c'était impossible, en fonction de tout ce que je faisais déjà, de pouvoir créer un produit tous les 2 mois. D'accord? Alors, quand j'ai vu ça, j'ai tout simplement retravaillé mes processus pour pouvoir déléguer une partie et automatiser une autre partie. Parce qu'aujourd'hui, il existe un certain nombre d'outils qui permettent d'automatiser des processus, des tâches, etc. Ou même d'optimiser son travail. D'accord? On va le voir un peu plus loin. On va parler des emails et de l'analyse des statistiques, etc. Vous allez voir qu'il y a des moyens de gagner vraiment un temps fou sur ce type de tâches-là. D'accord? Maintenant, aujourd'hui, je ne me prends plus la tête. Chaque fois que j'ai un projet à mettre en place, chaque fois que j'ai une stratégie que je veux analyser, je crée un système et quand le système est validé, je décline tout ça en plan d'action et en procédure. D'accord? Donc voilà, gardez vraiment ça en tête. Faut vraiment que vous fassiez ce travail. Ce travail est super important. Si vous avez regardé cette vidéo avant de faire le travail, faites-le parce que sinon vous allez remettre au lendemain alors qu'il s'agit de temps productif, de temps ultra productif encore une fois. Et c'est le seul moyen aujourd'hui de pouvoir passer du statut de technicien qui travaille pour votre société à celui d'entrepreneur qui travaille sur sa société.